dimanche à chacun et à chacune de vous en ce troisième dimanche du Carême. À tous ceux et celles qui célèbrent ou ont célébré un anniversaire de mariage ou de naissance, nous offrons nos meilleurs vœux. Dans notre montée vers Pâques, nous sommes tous assoiffés de cet amour qui transforme le cœur et donne la vie éternelle. Seigneur, je me présente devant toi avec mes limites et mes peines. Donne-moi à boire de cette eau, que je n'ai plus jamais soif. Levons-nous et avec le président, l'abbé Boniface, que notre célébration puisse étancher notre soif. Entrons en célébration en chantant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, véritable source d'eau vive, soit toujours avec vous. Frères et sœurs, ma joie est immense de célébrer cette Eucharistie avec vous. Et pour vous que nous rejoignons chez vous par cette messe télévisée. Merci à Chantal et à son équipe. Nous voici déjà à mi-chemin de notre préparation à la grande fête de Pâques. Au début de cette célébration, mettons-nous en présence du Seigneur pour reconnaître notre condition pécheresse, confiant en sa miséricorde, et d'un cœur repentant, implorons sa bienveillance infinie. Seigneur Jésus, toi qui as accueilli la Samaritaine, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui peux étancher notre soif d'amour et d'espérance, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui t'es fait reconnaître comme le Messie, le Sauveur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de soif. Il récrimina contre Moïse et dit «
Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? Moïse cria vers le Seigneur, « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple, amène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moïse, moi je serai devant toi sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve en disant, « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? » Parole du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant il avait vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Tu es vraiment le sauveur du monde, Seigneur. Donne-moi de l'eau vive, que je n'ai plus soif.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Nous prenons la version courte, brève. En ces temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là s'est trouvé le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui t'a dit, donne-moi à boire? C'est toi qui l'aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aurait plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Tu sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis. Moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il demeura 2 jours. Ils furent encore plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu en chantant.
Frères et sœurs, quelques paroles inspirantes en écoutant la parole de Dieu qui vient d'être lue en ces 3e dimanches de Carême. C'est le dialogue, la rencontre fortuite et providentielle entre la Samaritaine et Jésus. La Samaritaine, cette dame, me fait penser à mercredi passé où nous avons célébré la journée mondiale des droits de femmes. Cette Samaritaine, c'est chacune de nous. Elle recherche l'amour vrai, de 1, la vraie vie, de 2, et le sens de cette vie, de 3. Oui, nous sommes comme cette femme vaillante, la Samaritaine de l'Évangile, chanceuse, même fatiguée par de recommencement, retrouve Jésus, source de toute vie, de l'eau jaillissante, de l'eau vive. Jésus lui-même, fatigué, tanné par le cœur, tout ce qu'il a rencontré, le cœur endurci, des défis, de rejet. Et voilà, il se retrouve à 2 devant un puits. Ce n'est qu'une image. Mais je voudrais m'attarder un peu sur la fatigue, le burn-out. Eh bien, frères et sœurs, quelles sont nos fatigues? Elles peuvent être physiques, psychologiques, morales et spirituelles même. Il n'y a pas de honte ni de mal à être fatigué. Au plan spirituel, nous pouvons être quittés par la lassitude, la déception, les découragements, et surtout par ce que le moine et les moniales appellent l'acédie, c'est-à-dire une humeur chagrine, une déprime, une sinistrose. Et alors, l'antidote de cela, de la fatigue, c'est prendre soin de soi en s'accordant de petits plaisirs. La marche, par exemple. Et j'ai 3 R, l'antidote. R comme relax, R comme ralentir, R comme repos. Nos efforts répétés, frères et sœurs, semblables à ceux de la Samaritaine qui cherche l'eau au fond du puits, semblent ne produire aucun fruit. Tout est toujours à recommencer dans notre vie. D'où cette parole, il n'y a rien de hasard dans notre vie, dans notre existence. Les hasards, c'est un clin d'œil de Dieu qui reste discret. Chaque rencontre nous transforme, comme cette rencontre avec la Samaritaine. Elle a été transformée par la rencontre avec Jésus. Alors, je vous suggère
Ce n'est qu'une suggestion. Dans cette femme, elle avait soif d'être aimée et d'aimer par la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Professons notre foi en Jésus-Christ. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, présentons nos prières à Dieu le Père qui a apaisé la soif de son peuple dans le désert et donné par son Fils l'eau de la vie à la Samaritaine. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Pour les chefs d'État du monde entier, afin que le souci du bien-être de la population, surtout des plus vulnérables, soit toujours leur priorité, prions. Seigneur. Pour l'Église, afin qu'avec ferveur, elle continue sa mission d'aller à la rencontre de ceux et celles qui ont soif d'entendre l'Évangile, prions. Pour les enfants et les jeunes, afin qu'ils découvrent Jésus comme la source d'eau vive qui procure le véritable bonheur, prions. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Pour les personnes qui vivent loin de la foi, afin qu'elles se laissent toucher par le Christ, lui qui soulage les soifs les plus profondes, prions. Seigneur, source d'eau vive. Pour les membres de notre communauté chrétienne, afin que l'écoute de la parole de Dieu transforme leur cœur, comme la rencontre de Jésus a changé celui de la Samaritaine, prions. Seigneur, source d'eau vive. Pour nos frères et sœurs de la Colombie, qui défendent la vie et les territoires de communautés vulnérables dont les écosystèmes fragiles peuvent être anéantis par une agriculture industrielle et des activités extractives aux conséquences sociales et environnementales nuisibles, prions le Seigneur. Père, toi qui agis toujours envers nous avec bonté, réponds à nos supplications et écoute aussi celles que nous portons dans les secrets de notre cœur. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous allons recueillir votre offrande et c'est à travers ces dons que vous exprimez votre reconnaissance au Seigneur pour tout ce qu'il vous donne gratuitement. Merci à chacun, chacune de vous pour votre générosité.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Par ces sacrifices, Seigneur, de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères et sœurs, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire et lui faisait déjà le don de la foi, de cette foi, il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce avec les anges. Nous chantons tes merveilles en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Noël et tous les évêques, les prêtres, les diacres et le peuple de racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement Pauline Bissonnette, le parent défunt de la famille Jacques Lorrain, Monique Caron-Ménard et tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix, accueille dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Michel, l'archange, Saint Pierre, Saint Jean-Baptiste, Très Sainte Trinité, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureux Carlo, la bienheureuse Pauline et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Seul Dieu peut étancher notre soif. Demandons-lui, dans la prière que lui-même nous a enseignée, de nous donner la force et le courage de passer au travers nos fatigues, nos lassitudes, toutes sortes de difficultés que nous rencontrons dans notre existence qui sont inhérentes. Disons ensemble, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Guéris-nous de toute maladie.
apaise notre fatigue. Donne la paix dans nos familles, dans nos cœurs. Partout sévit la violence, les injustices, la guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, nos limites, nos hésitations, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montrez-nous un signe d'amour, de cœur, de paix, de joie. Voici le Christ, la source d'eau vive qui comble toutes les soifs. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuse, les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse pour que vous apportiez la communion à vos frères et sœurs dans la foi. Comme l'eau qui purifie
au prône. Nous n'aurons pas la réunion de CPP demain prévue, le 13 mars, pour des raisons circonstancielles, et reportée à ultérieurement, probablement après Pâques. Il y aura une conférence sur l'aide à mourir mardi et à 19h30 au centre diocésain et à Valleyfield. Décès survenu de Madame Pierrette Boyer, à l'âge de 87 ans, épouse de Monsieur Fernand Poirier. Les funérailles seront célébrées samedi 18 mars à 14h à l'église Très Sainte Trinité. Il y aura temps d'accueil à partir de 13h. Serge Lefrançois, décès survenu à l'âge de 77 ans, époux de Madame Diane Campo. Les funérailles seront célébrées samedi 18 mars à 11h à l'église Saint-Michel. Il y aura tant de sympathie à partir des 10h. Que nos fidèles défunts reposent en paix et que nos prières accompagnent les familles éprouvées. Prions le Seigneur. Si nous étions bien préparés, j'allais demander à un jeune de choisir quelque chose sur mettre dans le sac à dos et sortir avec moi en procession. Et je vous suggère de méditer sur la soif dans la parole de Dieu qui nous a été proposée aujourd'hui. Quelle est notre soif? De Dieu ou autre chose? Alors, que l'Esprit Saint et le chant thème nous est proposé fait son écho dans l'évangile de la Samaritaine, la femme vaillante qui est en chacune de nous. Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et de cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que les sacrements réalisent en nous, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bon carême et bonne semaine.
Libanais puis je demeure à Pincourt. Bonjour, je m'appelle Yousra Baomar, je réside à Terrasse-Vaudreuil et je suis d'origine marocaine. Mon nom c'est Anthony Larsen, je demeure à Lupéro puis je suis d'origine haïtienne. 你好，我叫庄丽娜，我住在 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 加拿大，而且我是从中国来的。Mes cheveux, mes hanches et ma peau. Tant de choses j'aimerais changer et tant de personnes à qui me comparer. Mais je veux m'apprécier et je veux m'affirmer. Pouvoir m'associer au corps qu'on m'a donné. Non seulement vivre, mais aussi m'aimer. Arrêtez de me comparer à ceux que je vois. Je veux la vie saine et heureuse que plusieurs cherchent et veulent. Car ce sera ni la couleur de ma peau ou la quantité de mes défauts qui changera à quoi je m'associe ou qui je suis. On est en train de coller des bouts de papier sur l'œuvre pour que ça donne un effet mosaïque. Ouais, ben, je viens d'un autre pays, je viens du Liban et je suis venue au Canada quand j'étais quand même assez jeune. Et ben, je viens faire partie de ce projet pour juste mettre la culture dans cette école. Bien, souvent, les gens, ils regardent les œuvres, ils ne comprennent pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire, mais la diversité culturelle, il y a plusieurs façons de la voir. Moi, je pense que les arts, c'est comme un langage universel parce qu'on est capable d'exprimer par des tableaux ou par notre style de création, qu'est-ce qu'on aime ou c'est ça qui peut rapprocher tout le monde ensemble parce que c'est une culture qui est comme universelle, je sais pas. L'objectif premier, c'était de réunir les jeunes autour de 4 thèmes qui les tenaient à cœur, c'est-à-dire ils ont choisi des mots qu'on reproduisait, c'était l'amour, la paix, la fraternité et l'harmonie. Et ces mots-là ont été traduits dans plusieurs langues et ont été mis en collage sur les panneaux. Oui, les arts approchent les cultures parce que les arts n'ont pas de langage, c'est-à-dire c'est universel, ça n'a pas une langue ni en anglais ni en français, ça rapproche tout le monde et c'est sûr que tout ce qui est créativité va rapprocher les gens. Bien, on peut faire écouter plusieurs sortes de musique, comme de différents peuples ou d'origine. Bien, en fait, l'art, c'est pas un langage, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de limite. Donc, c'est vraiment quelque chose que n'importe qui peut faire et n'importe qui peut réaliser. Ici, c'est un bel exemple de tout le monde qui se réunit pour faire une pièce. Moi, je pense que tout ce qui est fait à partir d'idées qui ont été faites par des jeunes, bien, je crois que des fois, ça peut nous permettre d'avoir un peu comme une porte à connaître d'autres cultures, par exemple, de d'autres pays. Dans cette école, on a beaucoup de cultures différentes et c'est très bien de célébrer ces cultures. Et le mettre dans un projet d'art, c'est un très bon exemple. Alors, peut-être en peinturant, tout le monde il se parle. Ben, pas juste peinturer. Quand on peinture, on se parle, communique, on va savoir d'où tu viens, on va se demander comme ça. Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'élèves qui écrivaient d'autres langues. Ils sont allés partager aussi la culture de leurs parents, aussi aller demander à papa, à maman de traduire tel ou tel mot. Donc, ça a permis à des gens de se révéler vraiment, puis d'échanger aussi. Donc, ça a fait un beau lien, là. Tu pourrais montrer genre les arts parce qu'il y a différentes arts dans différentes cultures. Oui. Puis ben c'est bon, je trouve ça nice qu'ils font ça. Ben, c'est juste que je trouve que ça me ressemble. Tu fais des arts, puis tu peux les exposer à d'autres pays, puis ils peuvent voir ce que tu fais. En fait, la spiritualité, des trucs comme ça m'a toujours intéressée. Mais j'ai appris que ici, comme tout le monde, ils restent sur le terrain de n'importe qui, puis tu te ferais chialer dessus pour aller sur leur terrain. Mais là, c'est vraiment, tout appartient à tout le monde, puis je trouve ça vraiment cool parce que, genre, c'est pas comme tout m'appartient, c'est non, ça appartient à tout le monde, c'est la terre de tout le monde. C'est l'art qui fait que c'est le lien qu'on reconnaît. On ne peut plus distinguer personne parce que l'art est universel.
Et pendant que les gens peignaient, découpaient, déchiraient des morceaux de papier, tout le monde était ensemble. On ne voyait plus du tout la diversité. C'était vraiment une unité. Bonjour, je m'appelle Jessica Lavoie et je suis d'origine inuit. Salut, je m'appelle Flavie Germain, j'habite à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot et je suis d'origine canadienne. J'habite à l'Île-Perrot. Attends, c'est quoi déjà que mon nom, c'est Anna Ballant, j'habite à l'Île-Perrot et je suis d'origine roumaine.